Tu penses contrôler tes décisions, tes choix, tes réactions, ta façon de voir le monde. Mais si ce n'était pas vraiment le cas, et si, depuis le début, quelqu'un influençait déjà ce que tu penses, ce que tu ressens, et même ce que tu fais au quotidien, sans que tu t'en rendes compte, sans bruit, sans signe évident. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 signes, 7 signaux silencieux qui montrent que quelqu'un te manipule déjà. Et le plus troublant, c'est que cette personne fait peut-être déjà partie de ta vie. La manipulation ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas toujours visible, pas toujours brutal. Au contraire, elle est subtile, silencieuse, progressive. Elle s'installe lentement, presque naturellement. Et c'est justement pour ça qu'elle est dangereuse. Parce que quand tu commences à la voir, il est souvent déjà trop tard. Alors reste attentif, parce que le premier signe est le plus difficile à repérer. Il s'installe doucement et change tout. Il te fait douter de toi. Tout commence par de petites phrases, presque anodines. Tu es sûr de ça? Tu exagères peut-être. Tu te fais des idées. Au début, ça paraît normal, presque logique. Mais avec le temps, quelque chose change. Tu hésites davantage, tu réfléchis trop. Tu remets en question tes souvenirs, tes émotions, ta perception de la réalité. Tu doutes de plus en plus de toi. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Et une fois que tu ne fais plus confiance à ton propre jugement, tu deviens vulnérable. Parce qu'à ce moment-là, quelqu'un d'autre peut commencer à penser à ta place. Et ce n'est que le début. Le deuxième signe est encore plus perturbant. Il inverse les rôles. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu le ressens profondément. Alors tu en parles, tu poses des questions. Mais au lieu d'avoir des réponses, tout bascule. Il évite, il détourne, puis il retourne complètement la situation. Et soudain, c'est toi le problème. Tu es trop sensible, trop intense, trop compliqué. Et petit à petit, tu finis par le croire. Sans comprendre comment, tu t'excuses encore et encore. Alors que, au fond, tu n'as rien fait. Et ça, c'est exactement ce qu'il voulait. Le troisième signe est encore plus piégeux, parce qu'il joue directement avec tes émotions. Un jour, il est présent, chaleureux, attentionné. Puis le lendemain, il devient distant, froid, inaccessible. Puis à nouveau, il revient, comme si rien ne s'était passé. Ce contraste te perturbe profondément. Tu ne comprends plus, mais surtout, tu commences à chercher les moments où tout allait bien, à vouloir retrouver cette version de lui ou d'elle. Et sans t'en rendre compte, tu t'attaches, tu t'accroches, tu deviens dépendant. Le quatrième signe est encore plus insidieux. Il te fait culpabiliser. Peu importe la situation, d'une manière ou d'une autre, tu finis toujours par te sentir responsable. Même quand tu sais, au fond de toi, que ce n'est pas logique. Il sait exactement quoi dire, exactement comment le dire, pour te faire douter, encore. Et plus tu culpabilises, plus tu perds le contrôle, plus tu t'éloignes de toi-même. Le cinquième signe est stratégique. Il contrôle l'information. Il ne te dit pas tout, jamais. Il choisit ce que tu dois savoir, et surtout, ce que tu ne dois pas savoir, parce que moins tu sais, moins tu comprends. Et moins tu comprends, plus il peut influencer tes décisions, sans que tu t'en rendes compte. Le sixième signe est presque invisible. Tu pourrais passer à côté, sans jamais le remarquer. Il exerce une pression subtile, constante. Il ne t'oblige jamais directement, mais tu ressens quelque chose, une tension, une attente, un poids invisible. Et sans comprendre pourquoi, tu finis par céder, encore une fois. Et le dernier signe est celui qui ne trompe jamais. Ton corps, lui, sait. Tu te sens vidé,
Après chaque interaction, tu es fatigué, mentalement, émotionnellement, comme si quelque chose t'avait pris de l'énergie, et ce ressenti n'est jamais un hasard, jamais. Si ces techniques fonctionnent, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es humain. Elles exploitent tes émotions, tes besoins, ton envie d'être compris, ton envie d'être aimé. La première étape, c'est la conscience. Observer, prendre du recul, ressentir vraiment. Et surtout, réapprendre à faire confiance à ton instinct, parce que lui ne ment presque jamais. Maintenant que tu connais ces signes, quelque chose a changé. Tu ne verras plus les choses de la même façon. Certaines personnes, certaines attitudes, certains mots te sembleront différents, moins innocents, plus clairs. Et ça change absolument tout. Si tu veux aller encore plus loin, comprendre la psychologie humaine et voir ce que les autres ne voient pas, alors abonne-toi.